Bonjour à tous et bienvenue sur AdiWiki. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes conséquences qui suivent les carences en éléments essentiels au sein des plantes. Pour cela, je vais donc vous parler d'éléments essentiels, de macro-éléments et de micro-éléments. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un élément essentiel? Eh bien, c'est tout simplement un élément dont la présence est essentielle à la plante pour qu'elle puisse boucler son cycle de développement. Et c'est donc en l'absence de ces éléments, ou lorsqu'ils ne sont pas présents en quantité suffisante, que des carences vont se développer. Mais quelles sont les conséquences de ces carences et qu'est-ce qu'un cycle de développement? Eh bien, nous allons répondre à ces questions. Alors tout d'abord, un cycle de développement fait référence à l'ensemble des phases que traverse un végétal entre son état de graine et son état de plante. Vient ensuite la phase de fécondation qui, elle aussi, est incluse dans le cycle de développement. Maintenant que nous savons à quoi servent les éléments essentiels, il nous faut voir quels sont-ils. Tout d'abord, il faut savoir que les éléments essentiels sont séparés en trois catégories distinctes. Les éléments organiques, les macroéléments et les microéléments. Les éléments organiques essentiels aux plantes sont le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, mais ça, vous le savez déjà. Maintenant, c'est des macroéléments et des microéléments dont on va parler. Alors les macroéléments sont l'azote, le calcium, le potassium, le soufre, le magnésium et le phosphore. Mais il suffit de retenir les trois principaux qui sont l'azote, le potassium et le phosphore. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi est-ce que ces trois-là sont à retenir. Maintenant, passons aux microéléments. Ils sont le manganèse, le zinc, le fer, le bore, le cuivre et le chlore. Ici, les éléments les plus importants à retenir sont le manganèse, le fer, le bore et le cuivre. Maintenant, pourquoi est-ce que ce sont les éléments les plus importants à retenir? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils sont les plus gros facteurs de carence parmi les autres. Parlons maintenant de carence. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous, les éléments énoncés plus tôt sont responsables de nombreuses différentes carences qui présentent des symptômes différents. Le manque de potassium, par exemple, provoque des nécroses terminales sur les plus vieilles feuilles. Le manque de phosphore, quant à lui, provoque des décolorations rouges sur les feuilles âgées. La carence en azote provoque des chloroses, qui sont des décolorations des feuilles. Elles jaunissent et perdent leur vert. Le manque de magnésium, lui, provoque des chloroses également, mais uniquement sur la feuille, sans en décolorer les nervures. Les jeunes feuilles sont quant à elles affectées par l'absence de soufre, de bore, de manganèse ou de fer, provoquant des chloroses internervaires et des nécroses méristématiques. Les nécroses méristématiques correspondent à la mort des méristèmes, tout simplement. Alors voilà pour les carences. Maintenant, il faut aussi savoir que la présence d'éléments essentiels est mesurée en parties pour million, ou ppm, ce qui représente ici le gramme par kilo. Mais en plus de ces éléments essentiels, certains éléments sont uniquement essentiels pour certains végétaux. Et oui, ils sont appelés éléments bénéfiques. L'aluminium, par exemple, vu dans une autre vidéo concernant le bleuissement des hortensias, est en effet un élément bénéfique. Voilà tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. D'autres vidéos concernant la biologie sont disponibles sur notre site, n'hésitez pas à les consulter. Bonne révision.